je vais vous parler de Naoka en fait. Naoka, donc en fait c'est une application Android et iPhone qui va remplacer les taxis. C'est seulement ça. Donc, il n'y a pas de lobby. D'abord vous parler de Facility, c'était notre première idée. On a décidé de créer un site pour permettre aux commerçants, comme les coiffeurs, de créer en 2-3 clics des sites et d'avoir une visibilité sur Internet. On a décidé de tester cette hypothèse et de la confronter à la réalité en rencontrant des coiffeurs et également d'autres commerçants. Et on s'est aperçu que c'était une idée de merde en fait. Donc, on a perdu 12 heures, mais on a dépensé 0 centime dedans. Donc ça nous a fait économiser de l'argent. On a changé de segment client, on s'est attaqué aux restaurateurs, c'est un secteur un peu bouché, et on a essayé de travailler avec d'autres personnes, le milieu paramédical. Le problème c'est qu'au niveau de la déontologie, ils ne cherchent pas à avoir plus de visibilité ou travailler dans la communication. Donc on a changé de projet. On a repris notre projet qui s'appelait Sober à la base. C'est une application qui met en lien les capitaines SAM qui sortent en soirée, qui ont des places dans leur véhicule, et les personnes qui sont alcoolisées, qui cherchent à rentrer chez elles sans prendre leur véhicule. On s'est dit que la niche des personnes alcoolisées, c'était un petit peu, c'était pas quelque chose de sécurisant pour les autres. Du coup, on a décidé d'élargir ce marché. Et donc, on a voulu lancer un business plus large en faisant du covoiturage de dernière minute. Donc, pour ça, on mettrait en place une plateforme sociale sur Android et iPhone de manière sécurisée pour mettre en relation et en temps réel des conducteurs et des passagers. Ça permettrait aux conducteurs de diminuer leurs frais d'essence, leurs coûts de transport, et également aux passagers de diminuer leurs frais de transport, puisque c'est 3 à 4 fois moins cher que le taxi, et avec une communauté d'utilisateurs, de voyager de manière beaucoup plus souple. On va prendre un exemple. À gauche, on a la personne qui recherche un trajet, et à droite, on a un chauffeur. La personne lance son application. La première chose qu'on lui demande, c'est de se géolocaliser, de trouver un premier point, le point le plus proche de lui par rapport, qui lui permettra de prendre une voiture. On lui demandera une deuxième chose ensuite, c'est de choisir sa destination. Donc là, on a plusieurs points pour déposer nos passagers. En fonction de la destination, on va calculer le temps que ça prend et puis avoir une moyenne du tarif du trajet. Et notre utilisateur va valider sa demande. Le trajet va être publié sur la plateforme. À droite, là, on se rend compte que notre utilisateur qui habite Grenoble a, par exemple, 6 trajets qui ont été publiés sur l'application. À un instant T, s'il veut partir de sa soirée ou s'il veut rentrer, il peut consulter ces trajets-là et choisir le trajet qui l'intéresse par rapport au départ et à l'arrivée, et choisir le prix il peut ajuster le prix en fonction de ce qu'il estime sur la course. Et une fois qu'il a validé, il va se rendre au point de départ. Ils vont avoir le même point de départ et puis le même point d'arrivée. Les deux personnes vont avoir instantanément la notification et ils se retrouvent dans la voiture et font le dépassement. Au niveau de la validation client, donc du coup on allait demander directement à un public qui était déjà sensibilisé au covoiturage qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et c'est vrai que la chose qui revient souvent, c'est que c'est une très bonne idée parce que les gens ne veulent pas s'organiser à l'avance pour prévoir l'heure à laquelle ils vont partir. Le covoiturage c'est très bien pour prévoir des longs trajets, mais pour des petits trajets comme ça, c'est impossible de prévoir au dernier moment. Donc du coup, cette application permet vraiment, étant donné que c'est en temps réel, de faire des courts trajets urbains et on a un public sensibilisé et qui est pour cette idée. En 2. 1 minute. Donc, pour faire simple, en fait, on est parti sur un modèle de revenu mixte, c'est-à-dire une commission fixe ou une commission variable. Donc, en fait, on a décidé, pour les montants de moins de 5 €, d'établir une commission fixe de 80 centimes, qui représente un paiement de 20%, et pour tout ce qui est au-dessus de 5 €, une commission de 5%. Donc, juste pour donner une ordre d'idée, covoiturage.com, après, ils prélèvent une commission de 10%. Donc tout de suite, même si on n'est pas des concurrents directs de covoiturage.com, en fait, on se positionnerait en dessous de. Sinon, en termes d'activités clés, les deux activités qui nous prendront plus de temps, c'est la création d'une communauté et le développement de la plateforme technologique dont on va nous parler. I'd quickly like to take you through the roadmap. It starts with community development, working on the algorithm,
developing a beta, converting to an alpha. Bravo!